Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 1494e épisode de l'After Zapimage. Avant de débuter les amis, on fait une petite annonce FAQ. Ça fait longtemps que l'on n'a pas fait de FAQ sur la chaîne. Donc on est parti aujourd'hui. Vous me laissez toutes vos questions dans la barre de commentaires. Je regarde ça demain ou mercredi et la vidéo sera publiée ce vendredi. Nous, on va démarrer avec les demi-finales du mondial. On est à 24 heures maintenant de la première demi-finale entre la Croatie et l'Argentine. On rappelle que mercredi, l'équipe de France affrontera le Maroc. Voilà les 4 scénarios possibles pour cette fin de mondial. Une première Coupe du Monde pour Léo Messi, peut-être une première Coupe du Monde pour la Croatie, une première Coupe du Monde pour l'Afrique et le Maroc, ou alors l'équipe de France qui pourrait devenir la première nation à conserver son titre depuis 60 ans. Bref, ça s'annonce mémorable cette semaine du côté du Qatar. On va poursuivre avec des déclarations de Cristiano Ronaldo qui a réagi hier sur les réseaux sociaux après l'élimination du Portugal face au Maroc. Cristiano qui nous dit: gagner une Coupe du Monde pour le Portugal a été le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière. Heureusement, j'ai gagné de nombreux titres de dimension internationale, dont un avec le Portugal. Mais mettre le nom de notre pays sur le plus haut pied du monde était mon plus grand rêve. Malheureusement hier, le rêve s'est terminé. Ce n'est pas la peine de réagir à chaud. Je veux juste que vous sachiez tout ce que beaucoup a été dit. Beaucoup a été écrit, mais mon dévouement au Portugal n'a pas changé pendant un instant. J'ai toujours été celui qui se battait pour l'objectif de tous et je ne tournerai jamais le dos à mes collègues et à mon pays. Voilà les mots de Cristiano Ronaldo qui maintenant va avoir quelques semaines pour identifier peut-être le club voilà, sur lequel il compte miser pour la suite et peut-être la fin de sa carrière, puisqu'on rappelle que Cristiano a quitté Manchester United il y a quelques semaine. Ensuite, du côté de la sélection brésilienne, une déclaration de Neymar qui nous dit: malheureusement ou heureusement, je n'ai toujours pas appris à perdre. Les défaites me rendent plus fort, mais elles me font trop mal et je ne suis toujours pas habitué. On ne sait pas si Neymar reviendra avec la sélection brésilienne. On ne sait pas du tout s'il sera présent en 2026. Ce que l'on sait, c'est que Neymar va revenir du côté du Paris Saint-Germain en étant chamboulé, évidemment, hein, mentalement, il ne se cache pas, hein, c'est un gros coup dur pour lui. Espérons que Neymar va pouvoir switcher tout simplement et se mettre focus sur les objectifs du Paris Saint-Germain, parce que le PSG a besoin de lui. Le PSG a besoin du Neymar que l'on voit depuis le début de saison. Donc espérons évidemment pour le Ney que cette élimination prématurée du Brésil, eh bien, voilà, ne l'empêche pas d'aller chercher tout simplement ses objectifs avec le Paris Saint-Germain. Autre déclaration, cette fois-ci, celle de Vinicius, du côté toujours du Brésil. Vinicius qui lui est beaucoup plus jeune, donc il sera présent évidemment en 2026 avec la sélection. Il nous dit: j'ai pleuré sur le terrain, j'ai pleuré dans les vestiaires, j'ai chialé aussi tout seul dans l'avion, j'en ai même pleuré aussi en rentrant à la maison et je pleurerai à chaque fois que je pense au pire jour de ma vie. Voilà comment il considère donc cette rencontre face à la Croatie, le pire jour de sa vie. Je suis tellement triste, j'ai écrit ce texte quelques fois, je l'ai supprimé. Il n'y a pas de mots pour expliquer la frustration, mais les larmes restent. Bon, voilà, on a évidemment une sélection brésilienne qui est meurtrie après cet nouvel échec en Coupe du Monde. On continue avec du côté de l'équipe de France le petit post aussi laissé sur les réseaux sociaux et plus précisément son compte Instagram par Karim Benzema avec cette photo en demi-finale. Allez les gars, encore 2 matchs, on y est presque, derrière vous. Vamonos, hashtag allez les bleus de Karim Benzema qui suit évidemment de loin le parcours de l'équipe de France, puisqu'on le rappelle que Karim est à Madrid et qu'il a repris l'entraînement avec le Real. On poursuit avec la une du jour du quotidien L'équipe qui titre Hakimi Mbappé, les demi-frères, avec évidemment ce jeu de mots. On connaît tous l'amitié de Kylian pour Achraf et l'amitié de Achraf pour Kylian. Ce sont de très grands amis sur le terrain et aussi en dehors. Ils se sont même vus durant ce mondial. Je crois que c'est Kylian qui est allé
rendre visite à Achraf Hakimi du côté du camp d'entraînement de la sélection marocaine. On sait aussi que voilà, du côté de Paris, ils sont tout le temps ensemble. Donc voilà, ils se retrouveront sur le terrain ce mercredi. Au début d'année, au mois de janvier, on avait eu un reportage, je crois que c'était beIN Sport qui avait fait un petit reportage à l'occasion d'une visite à l'Education City Stadium avec le Paris Saint-Germain en début d'année. Mbappé avait chambré Achraf Hakimi. Nous sommes ici au stade Education City, France-Tunisie. J'espère que nous allons gagner. Et après, nous jouerons le Maroc. Il faudra que je détruise mon ami. Ça me brisera le cœur, mais vous savez, le football, c'est le football. Je dois le détruire. Vous avez cette image. Ça date du mois de janvier. Kylian Mbappé donc, qui avait dit je vais te détruire, Achraf Hakimi, qui lui avait répondu je vais te fracasser. C'est fou. Il s'était dit ça au mois de janvier et c'est ce qui va se passer. Dans 48 heures maintenant, les deux vont se retrouver sur le terrain avec évidemment l'amitié qui sera laissée de côté pendant 90 minutes. Mais c'est dingue hein, quand même que cette prophétie entre guillemets se soit réalisée. Ils vont se retrouver en demi-finale de la Coupe du Monde mercredi. On continue avec une déclaration, ou en tout cas une information qui nous arrive d'Angers. Saïd Chaban, président du SCO Angers, qui nous parle de Romain Saïs. Il nous dit qu'il espère avoir tout simplement l'opportunité de jouer cette demi-finale. Alors Romain Saïs, vous l'avez vu, physiquement touché face à l'Espagne. Physiquement aussi, c'était très compliqué pour lui face au Portugal. Donc à l'heure actuelle, on ne sait pas si Romain Saïs pourra tenir sa place mercredi, mais c'est évidemment très important pour la sélection marocaine parce que c'est un pilier de cette défense. En tout cas, il a confié à Saïd Chaban qu'il avait bon espoir d'être remis à temps pour affronter l'équipe de France ce mercredi. On a une petite information statistique sur le but de Youssef En-Nesyri face au Portugal ce samedi. Cette donnée assez folle, Youssef En-Nesyri a sauté à plus de 2,75 m, soit un saut de 0,88 mètres, ou 88 cm si vous préférez, pour Youssef En-Nesyri, pour devancer la sortie du gardien portugais. C'est tout simplement monstrueux, c'est digne de Cristiano Ronaldo, voire même mieux que Cristiano Ronaldo. La hauteur qu'il a pris était quand même absolument dingue. On continue avec cette déclaration de Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, qui nous dit oui, nous sommes les Rocky Balboa de ce mondial. C'est vrai que quand on voit cette sélection marocaine depuis le début de la Coupe du Monde en mission avec son sélectionneur, on se dit hein, que l'équipe de France, malgré toute l'expérience qu'elle a, malgré toutes les qualités qu'elle a, eh bien, on sait aussi que cette sélection marocaine, elle est capable de faire tomber tout le monde et que l'on n'est pas à l'abri d'un nouvel exploit de la sélection marocaine face à l'équipe de France. Ce mercredi, on enchaîne du côté cette fois-ci de l'Angleterre. On a pas mal de déclarations de certains joueurs anglais après l'élimination des Three Lions face à l'équipe de France. Premièrement, Harry Maguire qui nous dit « Beaucoup de décisions sont allées contre nous, devrais-je dire. Je pense que la prise de décision de l'arbitre tout au long du match était vraiment médiocre. » Voilà les mots de Harry Maguire. Alors, il est vrai que pour moi, la plus grosse erreur de l'arbitre a certainement été le premier but de l'équipe de France. Alors pas forcément le but, mais une vingtaine de secondes avant le but, on a une faute pour moi qui me semble une faute quand même assez voyante de Upamecano sur Bukayo Saka. Ensuite, on continue avec Harry Kane qui nous dit absolument dégoûté. On a tout donné et ça se joue à un petit détail dont j'assume la responsabilité. Il n'y a pas à s'en cacher, ça fait mal, il faudra du temps pour s'en remettre, mais ça fait partie du sport. Regardez aussi une petite déclat de Hugo Lloris qui nous raconte un petit peu ces deux pénaltys face à Harry Kane. Il nous dit sur le deuxième, je pars du bon côté. Il doit certainement le sentir, donc il lève un peu et force un peu le geste. Voilà peut-être l'une des explications sur le raté de Harry Kane qui a peut-être compris très rapidement que Hugo Lloris avait choisi le bon côté et donc il a peut-être un petit peu forcé son geste. On continue avec une déclat d'Aurélien Tchouaméni qui nous dit on a un groupe qui est super fort, entre jeunes et moins jeunes, on a réussi à créer cette alchimie depuis le début de la compétition et on a réussi à retranscrire ça sur le terrain. Donc ça veut bien dire que le groupe
vit très bien. De toute façon, on est sur des mêmes bases que 2018 quand vous voyez le groupe de l'équipe de France et la cohésion de ce groupe. Tu ne peux pas aller au bout d'une compétition majeure sans avoir un groupe uni et solidaire. On continue avec une déclat d'Aurélien Tchouaméni sur l'adversaire, la sélection marocaine. Il nous dit: il va falloir tout donner et mettre toutes nos forces possibles pour pouvoir faire sauter ce verrou. Ils ont seulement encaissé un but, c'était un contre son camp. On sait que ça va être un match compliqué, mais on va bien se préparer. On poursuit avec une déclat d'Aurélien Tchouaméni sur le match de Kylian Mbappé face à l'Angleterre. Alors certains pensent que Kylian Mbappé a été fantomatique durant cette rencontre face à l'Angleterre. C'est pas mon avis sur le sujet, j'en ai parlé lors du débrief de 20 minutes qui est sorti samedi soir. Moi je pense surtout que Mbappé a été assez intelligent dans le jeu pour comprendre que ça allait être compliqué et je l'ai vu moi lâcher des ballons très rapidement. Bref, Tchouaméni qui nous dit hier, il a respecté le jeu, il a respecté ce que le jeu lui laissait faire. Le match face au Maroc sera forcément un tout autre match et à chaque match il a à cœur de marquer. Donc on espère pour lui qu'il pourra nous aider à gagner. Je suis absolument d'accord avec Tchouaméni. Pour moi, Kylian il a respecté le jeu face à l'Angleterre. Certains pensent qu'il a été invisible. C'est pas mon avis sur la question et je pense que ça va être un match très très compliqué face au Maroc. Quand on voit l'organisation défensive, les deux lignes défensives très serrées de la sélection marocaine, le plan de jeu de Walid Regragui, on peut évidemment penser que pour Kylian, il va encore une fois y avoir très très peu d'espace. On continue avec une déclat de Didier Deschamps sur Kylian Mbappé. Il nous dit c'est son rendez-vous, 7 Coupes du Monde. Il est là. C'est un joueur hors norme, bien évidemment, mais là, je n'ai même pas à parler de Kylian, si ce n'est d'avoir le privilège d'être son sélectionneur. D'ailleurs, petit échange sympa sur les réseaux sociaux entre Kylian Mbappé et Marcus Rashford. Marcus Rashford qui a laissé un communiqué sur son compte Instagram en étant évidemment très déçu de l'élimination anglaise, avec la petite réponse de Kylian Mbappé avec un cœur pour Marcus Rashford qui lui a répondu: je te souhaite une bonne fin de tournoi mon frère, vas-y casse tout, tu es le roi. Il y a beaucoup de respect entre les deux joueurs qui s'apprécient beaucoup. On poursuit avec une petite information qui concerne Antoine Griezmann qui est avec son maillot floqué 28, c'était à l'issue de la rencontre, est devenu le meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France. Antoine Griezmann qui nous dit il faut profiter de ces moments parce que Kylian, je crois qu'il est à 10 passes décisives d'être à 28. Donc je vais profiter de ce moment tant que je le peux. C'est un petit peu la même déclat qu'Olivier Giroud il y a une grosse quinzaine de jours. Lorsque Giroud a dépassé Thierry Henry, il nous disait déjà je vais profiter de ces moments parce que je sais très bien que Kylian va me dépasser dans quelques années. On continue avec une déclaration du sélectionneur Didier Deschamps sur l'adversaire, l'équipe nationale du Maroc. Il nous dit peu de personnes les attendaient à ce niveau-là, mais ils y sont. Ce n'est pas une surprise, ils n'ont pris qu'un but en 5 matchs, ils méritent d'être là et logiquement. On poursuit avec une déclaration du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, qui évoque une possible prolongation de contrat pour Didier Deschamps. Il nous dit c'est lui qui décide. J'espère qu'il dira oui. Il est évident les amis que le parcours de l'équipe de France, cette qualification en demi-finale, peut-être une nouvelle finale, je ne sais pas, on en parlera dans 72 heures. Mais en tout cas, il est évident que tout ça, c'est encore une fois à mettre au crédit de Didier Deschamps et que même si on aimerait voir Zinedine Zidane sur le banc de touche de l'équipe de France, on ne peut pas être certain que ça sera le cas au mois de janvier. Didier Deschamps a tellement fait de bonnes choses pour les Bleus que voilà, c'est lui qui décide tout simplement de son avenir. Il n'y a pas d'autre solution que de laisser Didier Deschamps décider parce qu'il a fait des choses incroyables pour l'équipe de France. On rappelle tout de même qu'il a pris en main une sélection qui était quand même malade, on va dire ça comme ça, et en l'espace d'une décennie, il y a un titre de champion du monde, il y a une finale d'un Euro, il y a une nouvelle demi-finale de Coupe du Monde et peut-être que dans une semaine on sera tous très heureux parce qu'il y aura une 3e étoile. Bref, c'est un bilan incroyable. On continue avec une déclaration de Luka Modric côté croate qui nous dit avant de partir pour le mondial, j'ai beaucoup parlé de la Coupe du Monde à mes coéquipiers dans le vestiaire du Real Madrid et j'ai dit à mes coéquipiers faites attention à nous, la Croatie, et personne ne m'écoutait, personne ne comptait sur nous. Encore une fois, la Croatie qui nous a régalé durant ce mondial. Il y a une telle
force, abnégation et adhésion aux idées de Zlatko Dalic hein, dans cette sélection croate. On va terminer les amis avec des informations qui concernent les clubs. Premièrement du côté de Liverpool, visiblement gros coup dur pour les Reds qui devraient perdre Luis Diaz jusqu'au mois de mars. Le Colombien souffre d'une rupture du ligament collatéral du genou. Bon, c'est pas une très bonne nouvelle là, ça pour les Reds de Liverpool. Ensuite, en ce qui concerne l'affrontement entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich en Ligue des Champions, Manuel Neuer est d'ores et déjà forfait pour les 2 matchs face au PSG, puisque Manuel Neuer déclare forfait jusqu'à la fin de saison. Il s'est fracturé la jambe au ski et sa saison est terminée. C'est pour ça que, selon le quotidien allemand Kicker, le Bayern s'intéresse de près au 2e gardien du Paris Saint-Germain, Keylor Navas, pour remplacer Manuel Neuer le temps de sa blessure. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des questions dans la barre de commentaires. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!